Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour la suite et fin, je pense, de notre album Enveloppe. Donc, je vous rappelle que nous faisons ensemble un album que nous réalisons avec des enveloppes. Donc, dans la première vidéo, nous avions fait ensemble les enveloppes, comme ceci. Nous avions collé le papier sur les doubles cartes qui vont avec les enveloppes. Donc là, pour l'instant, je les mets de côté. Nous avions fait... alors, je ne sais plus si c'est dans la première ou la deuxième. Non, je dirais la première. Nous avons fait les petites pattes là pour coller sur notre structure. Ensuite, dans la deuxième vidéo, je vous ai montré comment je fais une structure en cartonnette. Et là, aujourd'hui, nous allons coller les pages dans notre album et nous allons décorer la structure. Voilà. Donc, c'est parti. Alors, donc, je regarde si j'ai un ordre. Hop. Comme ça, comme ça. Comme ça. Ouais, et comme ça. Alors, je vous explique tout. Moi, je vais prendre de la colle. Vous pouvez bien évidemment prendre du double face. Comme je vous dis toujours, si vous êtes débutant, moi, je vous conseille de prendre de la colle. Et je vais venir mettre de la colle sur ma petite patte, ici. Alors, je fais bien attention de mettre de la colle partout. Voilà. Pour que ma page tienne correctement sur la structure et quand on manipulera l'album, que ça ne se décolle pas. Donc, je mets de la colle sur ma petite patte. Là, j'étale la colle avec le doigt. Alors, et je vais venir, c'est peut-être un peu trop zoomé, hein, c'est peut-être un peu trop près. Je vais venir coller, alors comme ceci. Alors attendez, que je me trompe pas. Oui, c'est ça. Je vais venir coller ma patte ici, là, le long. Alors, je fais attention à ne pas coller ma patte sur ici, là, le creux. Hein, parce que sinon, vous ne pourrez plus faire comme ça avec votre album. Donc, je viens, par contre, coller ma patte contre ce pli, mais pas sur le pli. Attendez, j'écoute parce que Hermès est dehors et je crois bien qu'elle aboie. Non, c'est bon. Excusez-moi. J'ai mis la chienne dehors et j'ai pas envie qu'elle aboie tous azimuts. Voilà. Donc vous voyez, je suis venue coller ma languette contre le pli de ma reliure, mais pas sur le pli. Comme ça, je peux toujours bouger ma couverture. Ça, c'est pour la première page. La deuxième page, ça va être exactement la même chose. Je vais venir mettre de la colle sur ma petite patte, comme ceci. Donc moi, je l'étale au doigt, vous n'êtes pas obligé, hein. Moi, je l'étale au doigt pour qu'il y ait de la colle de partout. Comme on a fait une patte d'1 centimètre, je veux vraiment qu'il y ait de la colle de partout pour que ça tienne bien. Et je vais venir coller ma patte contre la page qu'on vient de coller. Donc, je colle ma patte contre la page que l'on vient de coller. S'il y a un surplus, je l'enlève. Là, je suis pas mal. Donc, je n'hésite pas à remettre ma première page par-dessus pour voir si je suis bien alignée de partout. C'est le cas. Donc, je vous montre, vous voyez. Ici, vous avez la première page qui est là. Là, vous avez la deuxième page. Et la patte est ici. Et je suis venue la coller contre la première page. Et je vais faire ça, et bien pour les 4 autres, je vais coller
pour les 4 autres, comme ça. Donc moi, je me mets en accéléré, mais c'est à chaque fois exactement la même chose. Alors, voilà. J'ai tout collé. Alors, vous n'avez pas vu parce que j'étais en accéléré, mais la 5e page ne voulait pas se coller. Pas du tout, je ne sais pas pourquoi. Bref. Donc, voilà. Là, j'ai tout collé. Je vais arrêter de les toucher. Donc, je vous montre. Là, vous voyez. Alors, par contre, on a fait une tranche assez large. Si vous n'êtes pas obligé de coller les petites pattes l'une contre l'autre. Enfin, la patte contre la page de devant. Vous pouvez les espacer un petit peu si vous voulez. C'est pas gênant. On a une tranche quand même assez importante. Donc, si vous voulez espacer vos pages plus l'une de l'autre, vous pouvez en fait. Il n'y a pas de souci. Voilà, ça a du mal. J'en ai deux. J'en ai une qui a du mal de prendre là. Je ne sais pas pourquoi. Celle-là. Bon, je vais arrêter de les toucher. Il faut que la colle prenne. Voilà. Vous voyez? Voilà. Donc, maintenant, hop, je vous recule. Donc, maintenant, on va pouvoir attaquer notre couverture. Alors, moi, j'avais sélectionné 2 papiers que j'avais mis de côté. J'avais sélectionné celui-ci et les roses. Donc, ici, nous avons 17 par 17 des 2 côtés. Donc, je vais couper... Non, je vais commencer par celui-là. Je vais couper un morceau de papier qui fait 16,5 par 16,5. Hein, comme on a 17 par 17, je vais couper un morceau de papier qui fait 16,5 par 16,5. Là. Donc 16,5 par 16,5. Voilà. Que je vais venir coller ici. Je vais le faire de suite. Oui, je réfléchissais par rapport au ruban. Non, le ruban, on le mettra après. Je vais vous montrer comment on va mettre le ruban. Donc, ce qui est pratique aussi quand là, on fait la couverture en dernier. Donc, c'est un peu embêtant pour coller les papiers. Par contre, si vous faites votre couverture avant d'attaquer vos pages et de les coller à l'intérieur, vous pouvez mettre votre structure à plat. Voilà. Mais bon, ça va le faire. Ensuite, de l'autre côté, hop. Il me reste donc un morceau de papier. Alors, attendez, je le mesure et je vous explique. Donc, mon morceau de papier qui reste là, donc il fait 16,5 sur 14. Je vais venir le coller ici. Alors, vous inquiétez pas, ici, il y aura quelque chose. Donc, je vais venir le coller ici. Voilà. Je centre mon papier. Comme ceci. Donc, là, et j'ai collé comme ça derrière. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Ensuite, la tranche. Donc, la tranche, moi, je veux utiliser celui-ci. Donc, ma tranche fait 8. Oui. Ma tranche fait 8 sur 17. Donc, moi, je vais couper à 7,5 sur 17. Sur 16,5, pardon. Donc,
Je vais couper à 7,5. Voilà. 7,5. Voilà. Sur 16,5. Sur 16,5. Voilà. Je mets de côté mon petit bout. Je viens le coller. Voilà. Donc je viens coller mon papier sur la tranche. Donc je fais attention à bien le centrer, à pas le mettre de travers. Voilà, parfait. Ensuite ici, vous voyez ici, il manque du papier. Alors c'est pas grave parce que moi j'avais dans l'idée de chaque côté de ma structure de venir mettre une bande, si je m'y prends n'importe comment, de venir mettre une bande ici de chaque côté de ce papier là. Vous voyez? Bon bah là il est trop petit, mais voilà, pour casser un peu ce papier là. Donc je vais couper. Il fait combien celui-là? Il fait 7,5. Si je le coupe, si je coupe à 4. Attendez, je réfléchis. Alors. Oh, 7,5, ça peut être pas mal. Allez, je vais faire 7,5. Alors, je vais faire 7. Allez, 6. Sur 16,5. Vous allez comprendre ce que je dis quand j'aurai collé. Là, sur 16,5. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc, je veux une bande de 6. Une bande de 6 sur 16,5. Donc normalement, voilà, sur 16,5. Là, qui va aller donc de l'autre côté. Voilà. Donc, je colle mon papier et je vous montre. Vous allez comprendre où je veux en venir. Une fois que j'aurai collé mon papier, j'ai pas mis assez de colle. Une fois que j'aurai collé mon papier, on va pouvoir passer à la décoration de notre structure. Donc là, je fais bien attention de m'aligner au papier que j'ai collé en dessous. Parce que si je me décale, on va deviner le papier qui est en dessous et c'est pas ce que je veux. Vous voyez, ça donne ceci. Voilà. Donc j'ai mon papier avec les roses, j'ai mon papier de tranche et là je vais venir coller de ce côté l'autre morceau. Voilà, j'avais envie de faire ça sur cet album. Ça change. Après, au niveau de la décoration de votre structure, vous faites comme vous avez envie. Hein. Si là, ce que je suis en train de faire, ça vous plaît pas, vous mettez exactement le même papier. Ou voilà, de mettre deux papiers sur votre couverture, ben, vous n'aimez pas, il n'y a aucun problème. Après, vous faites comme vous avez envie. Moi, je vous donne l'idée. Après, vous adaptez selon ce que vous aimez, hein, bien évidemment. Hein.
Voilà. Hop. La tranche et le derrière. Bon, je pense que... Ah, il y en a une qui a du mal. J'ai une page qui a du mal de coller. C'est incroyable, ça. Alors, pourquoi tu veux pas? Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va coller notre ruban. Alors, moi, le ruban, j'ai sorti 2 roses. Vous savez, c'est les rubans qu'on trouve, les rubans satin qu'on trouve chez Action. Alors, je crois qu'ils en ont pas en ce moment, mais ils en sortent régulièrement dans l'année. Et si je dis pas de bêtises, ils sont pas au rayon loisirs créatifs avec les autres rubans. Ils sont, alors, dans les Actions chez nous, chez moi, ils sont dans les, mince, les fleurs artificielles. Voilà. Donc, j'ai choisi un rose très joli, très clair, rose poudré, un vieux rose. Mais... je crois que au début j'étais partie sur le rose poudré, et en fait le rose de mes roses là, de mon papier, et le rose là, enfin très foncé, se rapproche plus de mon ruban vieux rose. Voilà. J'espère que j'ai été claire. Mon histoire de ruban. Alors, je vais faire un essai. Donc là, j'ai le vieux rose dans les mains. Et je vais essayer le rose poudré, mais je pense que c'est le vieux rose qui passera mieux. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais je pense ouais, que c'est le vieux rose qui sera plus joli. Ils sont bien, ces rubans. Ils sont vraiment, vraiment bien. Il y en a... ils font 2,5 cm pour 2 mètres. Ils sont vraiment bien. Ah, je sais pas, hein. Franchement, ah, le rose poudré, le rose très très clair, là. Honnêtement, ben, vous voyez, je pensais que le vieux rose passerait mieux, mais je crois que je vais rester sur le rose. Sur ma toute première idée, sur le rose très très clair, vous voyez. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça donne quoi en retour? Ouais. Je sais pas. Non, je vais rester sur le... Quand j'ai vu mon rose, mon vieux rose là comme ça, dans mes affaires, je me suis dit, ah nickel, il va aller super bien. Mais en fait, celui-là, il est peut-être plus... Ouais, je vais partir sur celui-là. Donc, une fois que vous êtes comme moi, vous avez trouvé votre ruban, on va venir le coller au milieu. Donc, je vais en couper à peu près, je veux quand même un assez gros nœud. Voilà, donc j'ai coupé à peu près, je dirais 30 cm. Oui, non, 45. Donc, je vais venir le coller au milieu, comme ça, de ma couverture. Donc, je n'hésite pas quand même à mettre, on va dire, 10 bons centimètres là sur ma couverture. C'est important que votre ruban tienne. Une fois qu'il est positionné, moi, je vais prendre du scotch comme ceci. Et je vais venir le coller avec ce scotch. Oh ben, j'ai tout bougé. Donc, je le repositionne au centre. Et mon scotch, je vais venir le mettre ici, pas ici. Ici. Parce que ici, sinon, il va se voir. Donc, je viens. Voilà. Une fois que je suis bien, je ne bouge plus. Et je viens coller. Voilà. C'est important de vraiment bien coller votre ruban, parce que quand vous faites un nœud à votre album et que le ruban vous reste dans les mains, je peux vous garantir que c'est rageant, hein. Et ça arrive. Donc je fais pareil de l'autre côté. Donc je vais venir en couper un morceau. Là, je vais venir faire exactement la même chose. Voilà, je le mets au milieu. Une fois que je suis positionnée, je prends là, comme ceci. Et je viens mettre mon morceau de scotch, donc ici et pas ici. Hein, ça, exactement comme l'autre côté. Ah, je bouge. Voilà, c'est bon. Voilà.
Alors, vous inquiétez pas, on va pas rester comme ça. Donc, une fois qu'on a mis notre ruban, ça c'est fait. On va reprendre notre album et on va venir... Rappelez-vous, il y avait des cartes. Vous voyez, elles sont là. Oui, c'est celle-ci. Et je vais venir découper celle-ci, parce qu'elle est en français. Et je vais venir découper celle-ci. Les deux là qui sont l'une à côté de l'autre. Je vais découper les deux. Donc, un petit coup de massicot. Par contre, je suis en train de me dire, les morceaux de scotch, ils sont gros. Non, ça va. Celui-là, il est limite, mais ça passe. Donc voilà, dans la taille de vos scotch là, quand vous scotchez votre ruban, attention qu'il ne soit pas non plus... voilà, alors, moi celui-là il est limite, celui-là il est bien. Il faut qu'en fait votre étiquette, on va venir la coller ici. Il faut que l'étiquette, elle cache en fait le double face. Vous n'êtes plus du tout dans le champ. Il faut que l'étiquette, elle cache en fait le double face qui est en dessous. Donc pensez bien à ne pas mettre non plus un morceau trop large, que ça ne dépasse pas de votre étiquette. Après il y a toujours moyen de cacher, etc. Mais... voilà. Donc, je coupe mes deux étiquettes. Non, je vais rester sur la bleue, je regarde. Je vais rester sur la bleue, puisqu'il y a du bleu dans l'album. Donc, je vais rester sur la bleue. Là, celle-là, je la range. Le massicot, je le range. Et ça aussi. Donc, je vais venir coller. La vie est belle. Ici. Sur le scotch qu'on a mis sur notre ruban. Et pour coller mon étiquette, je vais la coller en 3D. En 3D. Avec le scotch, vous savez, c'est celui-ci de chez Action, comme ceci. Ou alors, moi, j'en ai aussi en boutique. Moi, j'ai celui-ci en boutique, de chez Artemio, qui va très très bien aussi, mais qui est plus fin. Et sinon, vous avez celui d'Action, voilà, qui est plus épais. Donc, je vais venir mettre mon double face mousse derrière mon étiquette pour pouvoir lui donner, en fait, attendez, vous voyez quelque chose? Pour lui donner tout simplement du relief. Excusez-moi pour les mobilettes. Voilà, j'ai mis mon double face derrière. Je reprends mon album et en fait, ce que je voudrais voir, c'est est-ce que c'est suffisamment en relief pour moi ou pas? Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, je vais venir enlever les protections de mon double face. Et je vais quand même lui mettre un petit point de colle pour être sûr que mon double face mousse tienne quand même bien. Même si j'ai plus confiance que l'autre, je préfère quand même assurer mes arrières. Donc un petit point de colle. Un petit point de colle. Là, là, là et là. Voilà. Je viens enlever la protection ici. Alors, je m'assure que je suis bien. Attendez. Je m'assure que je suis bien. Non, c'est comme ça. Voilà, hein, n'oubliez pas, regardez bien que votre album ne soit pas à l'envers. Et là, c'était le cas, vous voyez. Heureusement que j'ai regardé parce que j'avais mis mon album à l'envers. Et je viens coller donc mon étiquette pour cacher mon double face. Alors, excusez-moi, ça a coupé, je ne sais pas où. J'étais en train de vous expliquer que j'avais pris mon album à l'envers. J'étais en train de vous dire, faites attention au sens de votre album. Et après, j'ai collé ma carte. Voilà, j'espère que
je me suis rendu compte que mon appareil avait arrêté de filmer à temps. Voilà. Et je vais faire la même chose derrière. Donc, je prends ma carte, je rouvre un rouleau de 3D. Ça, je garde pour faire des checkers. Un jour, on en fera ensemble. Et je viens donc mettre du scotch 3D sur ma carte. Et donc, ça, comme la carte pour l'avant, celle-ci, elle va aller derrière, cacher le scotch qu'on s'est servi pour le ruban. Et comme l'autre, je viens coller ma carte. Alors, mon ruban, c'est mal mis. Là. Voilà. Et je vous montre. Oh, et à la toi. Et voilà. Donc maintenant, on va s'occuper. Derrière, je vais plus m'occuper de... Voilà, je vais laisser comme ça derrière. Non, derrière là, voilà. Je vais plus toucher, je vais laisser comme ça. Et maintenant, on va finir de décorer à l'avant. J'avais gardé, je m'étais servi des roses, là, vous savez, les roses de chez Action, sur mes couronnes du printemps. Et je trouve qu'elles vont bien, elles vont très très bien. Donc, je vais m'en servir, je vais venir les coller, faire une petite déco. Pas trop chargée, voilà. Je m'étais sorti ça, j'avais gardé mes gemmes aussi, des couronnes de printemps. Alors, voilà. Et alors, qu'est-ce que... Comme ça, ouais. J'avais sorti ça aussi. Je sais pas si vous vous rappelez. On trouvait ça depuis un temps chez Action. Mais je ne pense pas que je vais m'en servir. J'avais sorti ça parce que je trouvais que ça allait bien avec. Vous voyez? Mais non, en fait, je ne vais pas les sortir. Donc, je vais venir coller mes roses. Voilà. Alors, il y a un bruit dehors. Je suis désolée si vous l'entendez. Je suis incapable de vous dire ce que c'est. Je suis désolée. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce qu'il y a des travaux quelque part? J'en sais rien. C'est pas un bruit de tondeuse. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, si ça vous gêne, ma foi, je suis désolée. Je ne peux absolument rien faire. Donc, j'arrange ma rose parce qu'elle fait un peu la tronche. Regardez, moi j'aime bien. Vous voyez, tout simplement comme ceci. Est-ce que ces deux-là, je les mets là? Non. Non. Alors, une. Et encore, je sais pas. Je vais voir. Si j'en mets une là. Non. Non, j'ai peur que ça fasse trop chargé. J'ai sorti les gemmes, là. Parce que je les aime bien, ces trucs. Ouais, je peux venir mettre un ici. Alors, j'ai la colle qui a débordé. Voilà. Et je peux venir en mettre un autre en bas. Voilà. Ça peut être pas mal. Hop. Petit point de colle. Alors, j'essaie de le mettre comme j'ai positionné l'autre. Voilà. Ah, attendez, j'enlève le point de colle, le fil de colle, pardon, et je vous montre.
J'ai un peu la colle qui a débordé. Voilà. Voilà. Voyez? Alors, est-ce que j'en mets là? Je sais pas. J'ai peur que ça fasse un peu cul d'ail ou... Ouais. Non, je vais laisser comme ça. Ouais, je vais laisser comme ça. Je veux pas trop charger. Franchement, ça, si vous les avez pas et que vous les retrouvez encore, je sais pas si on les trouve encore, mais que vous tombez dessus chez Action, moi je vous les conseille parce qu'ils sont vraiment jolis. La vie est belle. Moi, j'aime beaucoup. Alors, je vais m'arrêter là pour la déco de la couverture. Je ne veux pas trop charger. Et voilà, notre album est terminé. J'espère que il vous... Alors, regardez pas mon nœud, hein. Il est horrible, je sais pas faire les nœuds. J'espère que ce tuto vous aura plu, qui vous aura donné des idées, notamment à la portée de tout le monde, notamment des débutants, surtout des débutants. Donc, je vous rappelle, voilà, ici, donc, nous avons fait ensemble tout ça. Voilà. Ça peut faire un cadeau très sympa. Ça peut faire voilà, un album pour vous, pour vos photos, pour offrir. Ça peut vraiment être quelque chose de très, très sympa. Voilà. Alors, je vous reprends face cam pour clôturer. Voilà. Donc, j'espère que... Alors, attendez. Parce que je me suis un peu... attendez, je vous bouge. Je me suis un peu coupé la tête. Voilà. C'est mieux, non? Oui. Donc voilà, ce tuto est terminé. Donc nous avons réalisé ensemble un album photo avec des enveloppes. Donc j'espère que vous aurez trouvé ce tuto facile si vous êtes débutant et que ça vous aura plu. Donc voilà, je vous le remonte une dernière fois. Moi j'aime bien, je le trouve bien sympa. Donc nous avons utilisé un paquet d'enveloppes comme ceci de chez Action. C'est des paquets de 8 enveloppes et de 8 cartes doubles. Nous avons utilisé un bloc de papier et vous voyez, on n'a pas tout utilisé. Il en reste encore pas mal, vraiment, pour faire ou un autre album ou pour faire de la carterie. Et en chute de papier, il reste franchement pas grand chose et c'est des chutes de papier qui sont exploitables, que vous pouvez réutiliser pour facilement pour autre chose. Voilà, en chute de papier, il reste donc les cartes comme ceci. Il reste des grosses chutes, vous voyez, je fais tout tomber. Il reste des grosses chutes comme ceci, mais il reste vraiment pas grand chose. Et vous voyez, il reste des grosses chutes comme ceci là. Donc tout ça, vous pouvez réutiliser pour faire un album, pour faire de la carterie. Voilà. Donc je trouve que les albums en enveloppe sont quand même très économes au niveau du papier. Vous voyez, hein, dans un bloc. Voilà. Et au niveau coût, ben ça c'est pas excessif en prenant des produits de chez Action. Ou même si vous prenez du papier de marque, ça marche très 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 bien aussi. Là, je vous ai présenté un album enveloppe tout simple. Mais vous pouvez, une fois que vous avez compris le système, si ça vous plaît, vous pouvez bien évidemment venir intégrer d'autres enveloppes de d'autres tailles différentes. J'en ai fait un. Alors, attendez, il faut que je le trouve. Ouh, je vais tout tomber. J'en ai fait un. Oui, c'est celui-là. Là, celui-ci, c'est un album enveloppe que j'ai fait avec les blocs d'Action. J'ai fait ça pour Noël. Et je l'ai fait différemment que
celui-là. Et en fait, je suis venue mettre ici, c'est une autre enveloppe. Là, ici, ce que j'ouvre, c'est une autre enveloppe, mais plus petite, vous voyez. Ça, c'est le même format ici. C'est le même format que ce qu'on a utilisé dans notre album là. Et là, c'est une enveloppe d'un autre format. Vous voyez, en hauteur, c'est la même chose, mais ici, elle est plus petite et ça vous fait un rabat. Vous voyez, ça vous fait un rabat. Et ici, à l'intérieur, vous avez la double carte. Vous voyez? Voilà. Donc ça, on pourra faire ensemble si ça vous dit. Si ça vous dit de faire un album comme ceci, avec des enveloppes là comme j'ai pris pour celui-là et des enveloppes plus petites pour lui donner une autre forme. Il y a plus d'emplacement photo, par contre il vous faudra plus de papier. Voilà. Et ben écoutez, quoi dire d'autre? C'est un album qui est, on va dire, à 90% action, hormis la colle et le double face rouge. C'est un album qui est à 90%, on va dire, même 95% action. C'est un album qui vous revient pas cher du tout, qui peut faire un très joli cadeau. C'était pas une idée de cadeau fête des mères, mais ça peut très bien faire une idée de cadeau de fête des mères. Et les couleurs sont tellement douces. Voilà, même le bleu, même le bleu à l'intérieur qu'on a utilisé pour les pages est vraiment très agréable. Et voilà, vous voyez. Voilà. Et ben écoutez, cette vidéo est terminée. Si vous l'avez regardé en entier, si vous avez regardé ce tuto en entier, je vous en remercie. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné des idées. Abonnez-vous, likez, laissez-moi un commentaire. On se retrouve très très vite dans une prochaine idée cadeau Fête des mères. Je vous fais plein de gros bisous. Portez-vous bien, prenez soin de vous, de vos proches, scrapez bien et je vous dis à très vite.